Est-ce que on en est où dans la nuit là du coup? Parce que Non, ça sert à rien de se remettre en route. la lune est levée, mais Ça va. il y a encore de nombreuses heures avant que le jour Bon, ne se alors, lève. ok, on peut faire un bout de voyage. Oui. Et ben, donc on va annoncer le départ et pendant qu'ils mettent tout dans la carriole, eh bien, je voudrais m'entretenir avec mes camarades. Mhm. Tes frères de sang. Exact. Donc ouais, je pense je vais m'éloigner un petit peu et faire un signe. Et Tanaël, bien sûr, te Me prend par la suivre. main pour te suivre. Oh ouais, ça marche. Normal. Ouais, je fais un petit signe à mes compagnons pour qu'ils me rejoignent. Par Oui. exemple, à l'orée de la forêt. Ah oui, ça marche. Euh, frère Simon, frère Anselme, je pense qu'il est temps que nous abordions un problème récurrent au cours de notre voyage. Mhm. Je viens de passer à la confession presque l'intégralité de la troupe et quelque chose revient très régulièrement. Le fait le fait est que notre rythme de vie ainsi que votre apparence, Seigneur Simon, soulève toujours plus de questions et, euh, et complique, euh, et complique le repos et le moral des hommes. Euh, J'aimerais que nous en discutions un peu plus avant. Ne serait-il pas opportun de d'annoncer aux hommes que nous sommes en effet des seigneurs de la nuit, mais au service de Dieu et bien entendu de bons chrétiens et que nous, par exemple, que nous faisons de notre mieux pour accomplir la volonté divine malgré le poids qui nous accable et que nous serons fidèles à Dieu jusqu'à la fin et vous comprenez la teneur du message. Et comme Mhm. quoi, nous ne sommes pas des menaces pour les hommes, bien au contraire, nous sommes des protecteurs. À votre avis, quelle sera leur réaction quand nous leur dirons que nous sommes des créatures de la nuit? Je vous avoue que je crains qu'ils en parlent à l'Inquisition. Non, je pense qu'ils essayeront de nous passer directement par le fer. Pas si nous sommes convaincants. Si vous avez des dons permettant de faire en sorte qu'ils acceptent cette vérité sans qu'ils aillent par ailleurs nous dénoncer, effectivement. Je suis capable de convaincre certaines personnes une par une, mais de là à convaincre une foule, j'ai bien peur de ne pas avoir ce genre de capacité. Anselm, lui, est proche un peu des hommes depuis le début du voyage Hmm. et a un peu cette influence sur les soldats. Oui, j'aimerais entendre votre opinion sur le sujet, frère Anselme. Notre Vous êtes voyage, sage. notre voyage étant long, ce, cette révélation devient inéluctable. Nous possédons tous certains pouvoirs qui nous permettent de rendre un peu plus fidèles les hommes, n'est-ce pas? En effet. Utilisons-le à bon escient, choisissons chacun quelques soldats et hmm, faisons-en des serviteurs. Pour le reste, ceux qui ont une volonté plus faible, qui sont plus malléables, montrons-leur que nous sommes de bons seigneurs et qu'ils devraient plutôt nous obéir. Après tout, j'ai cette réputation d'être un ange de la nuit déjà, Mhm. Oui. auprès de Roland. Et nous pouvons montrer que nous sommes au service de Dieu et nous devons voyager la nuit car le jour nous sommes rappelés à lui, par exemple, en tant qu'ange. Nous pouvons être autre chose que simplement des éléments démoniaques. Et puis, n'oublions pas, nous avons affaire à des soldats, des hommes d'armes qui comprennent difficilement autre chose que le langage de la scie. Pourquoi pas, si l'un d'eux est volontaire, me défier en duel à la face Non, de mais Dieu, alors attendez. sans Non, 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 Simon, 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 comment, Simon. suite à... Il y a Oui, personne de suicidaire dans votre groupe. Personne ne veut t'affronter. Hein.
Tu disais tout à l'heure sans que par- vous sans risquez parler que d'un- ça finisse sans par le parler- faire, mais moi je ne vois aucun de vos soldats de votre convoi qui osera abattre son épée sur toi, hein. Ouais, je pense que tu Sans- leur sans- fais trop peur. Ah oui, oui. sans parler d'un duel à mort. Non, mais même le révérend Hugues, aucun soldat ne va oser frapper le futur abbé de Saint-Germain-des-Prés, enfin de peur que la colère divine Ah oui, s'abatte non, sur ça- eux derrière. ça, Le c'est un seul révérend qui aurait un formel. risque, ça serait Anselme. Mais Anselme, c'est le plus populaire de vous trois parmi les soldats. Oh, je croyais que c'était moi. Oui, c'est toi, mais toi, c'est l'autorité divine qui, qui les force à voilà, te respecter. Et moi, j'ai l'air inoffensif depuis le début, donc... Et puis, oui, puis tu charmes les groupes, toi, avec ton charisme surnaturel. Ce que je suggérerais, c'est peut-être de conforter les soldats dans l'idée que Messire Simon est un seigneur de la nuit, que vous êtes le révérend, êtes la caution divine qui accompagnait Oui. ce groupe pour montrer que Dieu est toujours parmi nous. Peut-être, en temps et en heure, je pourrais révéler être l'ange qui vous accompagne, qui vous a donné la mission de vous rendre sur le chemin de pèlerinage. Cela pourrait créer une dynamique nouvelle dans notre groupe. Qu'en pensez-vous? Cela me semble être une idée défendable auprès des hommes. Et peut-être cela renforcera-t-il leur idée d'une mission sacrée. Nous sommes après tout les forces combattant les forces de la nuit. Nous devons apprendre les tactiques des démons, et c'est pour ça que, par certains aspects, nous leur ressemblons. Est-ce une histoire qui pourrait satisfaire certains de vos hommes? J'imagine que, avec suffisamment d'éloquence, cela pourrait prendre racine. Ouais, puisque ma nature sera ainsi révélée, pourquoi pas embellir encore pourquoi pas embellir encore ce récit? Je sais pas, en leur racontant que notre mission permettrait le salut du monstre qui nous accompagne. Alors c'est plus que le monstre, vous pourriez sanctifier l'Europe. Enfin, si vous donniez le but réel de votre mission. Alors, on va pas leur donner le but réel, mais par contre, on va leur dire que notre mission est capitale et pourrait raffermir la foi dans toute l'Europe, éventuellement. Expliquons-leur que nous sommes en croisade contre l'hérésie albigeoise. Oui, hérésie albigeoise, ouais. Cela pourrait aussi justifier notre Votre voyage. une Oui. fois passé Bordeaux. Exactement. Tout à fait. Oui, il va falloir s'y mettre. Parce que vos hommes s'attendent à ce que vous partiez vers l'Espagne pour Vers Saint-Jacques. ouais, vers Saint-Jacques de Compostelle. Ouais. Ah oui. Bien. Bon, bah alors avant qu'on parte, rassemblement du coup. Ouais. Bah ça tombe bien, tout est prêt à partir et les hommes sont plus ou moins au garde à vous et attendent vos ordres. Bon, j'ai pas eu le temps de bosser sur un discours, mais on va faire d'autres mieux. Ils attendent en tout cas que vous ayez fini votre petit conciliabule entre vous et ont des regards pleins d'espoir en vous voyant revenir dans l'attente de savoir la suite. Quel sera leur futur? Du coup, par contre, je précise une petite chose, c'est que j'arrive avec mes yeux rouges. Très bien. Tu y vois parfaitement Parfait. clair. Tu y vois tout aussi bien qu'il y a quelques heures quand tu chassais dans l'obscurité des bois et que tu as trouvé ce cerf et ce sanglier. Tu te sens au summum de tes capacités avec ce regard rouge. Donc les soldats, bien sûr, frémissent en te voyant approcher. Certains reculent d'un pas et semblent apeurés. Mes amis, vous avez soulevé de nombreuses craintes ce soir. Et je respecterai le secret de la confession comme il se doit. J'éprouve cependant le besoin de venir vers vous en toute transparence et de vous en dire un peu plus sur notre voyage, car vous l'avez mérité. Vous autres ici êtes de fidèles soldats de Dieu, de fidèles serviteurs de l'abbaye de Saint-Germain, et vous méritez de
de connaître la vérité sur notre mission ainsi que sur vos compagnons de route. Les hommes hochent de la tête. Vous avez tous remarqué notre rythme de voyage pour le moins inhabituel. Eh bien, sachez que cela est dû au fait que nous avons en effet un seigneur de la nuit parmi nous. Ah, tous Mais- les regards se portent sur Simon. Ce Simon que vous connaissez bien, ici présent, est en voyage avec nous pour trouver le salut à nos côtés. Nous sommes actuellement en croisade contre c'est quoi les forces albigeoises, l'hérésie albigeoise. Ouais, une menace. Ouais. Ouais. L'hérésie Contre la albigeoise. menace, voilà, contre l'hérésie albigeoise. Et Donc là, ils commencent Notre un mission- petit peu à se regarder les uns les autres, un peu surpris. notre mission, si secrète s'il en est, permettrait, une fois menée à son terme, de ramener la foi dans toute l'Europe. Et nous sommes les gardiens de Simon et de sa rédemption. Alors fais un test de charisme plus expression. Ouais, et ben là, je crois, ma volonté va fondre, hein. Alors, tu m'as dit charisme plus expression. Mm. Ouais, on est à 5, c'est pas mal, mais bon. C'est pas mal. je sais pas. Celui-là, je veux pas le Difficulté louper, 6 après un tel discours. hein. Ouais, mais tu vas voir, je vais faire ça, et puis derrière, allez, dernier point de volonté pour un moment, je pense. Oups, il y a un 1 saleté. Donc le 1 vire un 10, c'est ça? Oui, Donc ça fait 2 succès avec le point de volonté et un 10 à relancer. et c'est ça. Ok. Ah, 2 succès. Donc 2 succès, les hommes acquiescent, un peu avec hésitation, et le caporal Clodas se met devant eux et leur dit voilà, je vous rappelle que nous sommes là pour protéger des hommes choisis par le Seigneur pour une mission qui nous dépasse tous. Nous comptons sur votre vaillance et sur votre fidélité. Les hommes acquiescent, mais sans plus être convaincus. Ouais, ouais. Je vais m'approcher et poser une main, tu sais, sur l'épaule de Clodas. Oui. Et je vais continuer, je vais faire une deuxième petite partie de discours. Mhm. Je vais leur dire vous tous ici avez été choisis spécifiquement car nous pensions que vous étiez les meilleurs pour nous accompagner dans une mission aussi cruciale. Vous êtes tous qui êtes restés à nos côtés avez prouvé votre dévotion et votre vaillance. Et je sais que ce n'est pas fini. Vous allez vous illustrer. Vous allez devenir de grands noms de l'abbaye de Saint-Germain pour avoir mené vos seigneurs au succès. Car c'est grâce à vous tous que nous parviendrons à accomplir notre mission et à ramener la vraie foi dans l'Europe. Oui, très bien. Alors, chose surprenante et au début apeurante, mais au final rassurante. Les hommes ont les yeux écarquillés et certains pointent du doigt discrètement Ethanaël qui, innocemment, s'approche de Messire Simon, le démon aux yeux de braise, et lui prend la main. Et il y a une scène visuelle qui s'en dégage d'un terrible être démoniaque qui tient par la main un enfant plein d'innocence. Et les hommes sont hésitants et comprennent que l'habit ne fait pas le moine ou que même s'il semble menaçant, Messire Simon est tout à fait capable de respecter l'innocence d'Ethanaël et sa vie. Les cavaliers montent à cheval, les autres soldats s'accrochent à la charrette, où viennent
se mettre en position sur l'avant pour gérer l'attelage, dans un silence respectueux du discours que tu as fait, c'est Hugues. Je vais glisser un petit. Nous nous en sommes pas trop mal tirés. Ah, Anselme. Attention, parfois le danger n'arrive que plus tard. Nous devons nous assurer de leur fidélité. Oui, Sans- Il ne faut pas leur laisser trop de liberté après cela. Les endoctriner sur notre mission est nécessaire. Oui. Plus un Je compte sur vous, Seigneur Anselme, pour continuer d'user de votre influence, comme vous le faites si bien. Le feu est éteint et vous êtes prêt à reprendre la route. Eh ben, en avant. Très bien. Je me rapproche évidemment de Roland pour avoir son sentiment sur cette soirée, évidemment. Et ses révélations. Eh bien, comme tu t'approches de lui, il se signe. Et voilà, te demande si tout va bien. Comme Et si vous, de Roland rien n'était. Mais bien sûr, tout va bien. Je m'approche beaucoup plus près de lui. Que se passe-t-il, frère Anselme? Vous êtes moins heureux de me voir que d'habitude. Non, ce n'est pas ça, c'est que j'ai compris enfin où était ma place et pourquoi ce qui m'arrive a du sens. Et là, il te regarde fixement dans les yeux comme si il avait trouvé une force en lui qui lui permettait de trouver le courage de t'affronter, quoi. Quelle est la source de cette révélation, Roland? C'est notre Seigneur, bien sûr. Je le regarde un peu perplexe. Je pose ma main sur son épaule. Le Seigneur, que t'a-t-il révélé? Que vous êtes une épreuve et que je vous surmonterai. Je vais être un peu troublé. Alors, tu vois qu'il a un geste pour chasser ta main, mais qu'il n'ose pas faire le geste. Je vais activer ma révérence. Oui. Il est pris sous ta révérence, pas besoin de jet. Très bien. Mais Ne veux-tu pas me rassurer? Pose donc ta main sur la mienne. Juste que je sente plus ce froid entre nous. il te prend la main pour l'enlever de son épaule et met ta main entre les deux siennes. Et essaye de te réchauffer la main de sa chaleur corporelle. Je te remercie, Roland. La charrette commence à être en mouvement hein, et il y a beaucoup de vibrations. Le bois, forcément, roule sur la terre. Les chevaux tirent le véhicule. Vous êtes en route. Roland, me défendras-tu si il nous arrive malheur? Roland jette des regards vers Ethanaël et le révérend Hugues qui sont aussi dans la charrette. Est-ce que, Je ils sont à portée de défendrai, voix je défendrai tout le monde. Oui, oui, ils sont à portée de voix. Et toi et Ethanaël, vous êtes aussi pris un peu dans le charme surnaturel d'Anselme, Mhm. qui semble sympathique, Ouais. inoffensif et agréable. Je vais juste sourire au duo et leur dire il n'y a rien de mal à une saine camaraderie entre compagnons d'armes. En effet, notre scène camaraderie. Roland se penche pour avoir ton regard, Hugues, et te dit mes frères Anselme n'est pas un belligérant. Ce n'est qu'un laborieux. C'est vrai.
C'est donc votre devoir de le protéger. Rien ne vous empêche d'être ami avec lui. Oui, il se tourne vers toi, Anselm, et te dit nous partagerons d'autres gueuses ensemble. Avec un petit sourire. Ah oui, d'accord. Bon, bah, un rire s'échappe de la charrette. Oui. Je lui lâche la main Mhm. et tu vois, je tourne un peu le regard, un petit peu piqué. Légère colère quand même, sourde, qui est sourd en moi. Oui. Peut-être même ma bête se réveille un peu. Mhm. Je n'avais aucun intérêt pour la gueuse. Et je me rassois, un peu éloigné de lui, en boudant. Et je regarde avec un intérêt nouveau le cavalier Henri, Mhm. en Très me bien. rappelant de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il a dit sur la nourriture. J'ai hâte de retrouver une plume et du parchemin pour consigner tout ça. Et pour, oui, mettre à l'écrit un peu tout ce que tu as appris, ouais. Vous reprenez la route, et donc, bon, le convoi avance. Vous dépassez des campements, d'autres campements de pèlerins qui ont fait une pause sur le bord de la route de nuit. Et un peu plus loin, sur la route, mais alors pas sur la route, à l'écart, vous voyez des lueurs comme s'il y avait des torches, mais dans une zone boisée, le long de la route. Et si vous voulez avoir plus de détails sur une scène qui est en train de se passer, mais cachée un peu par les bois, il faut arrêter votre convoi et quitter la route à pied, de préférence, parce qu'à cheval, vous pouvez risquer de blesser un cheval avec l'obscurité, sauf pour Simon, qui peut illuminer son regard, mais sinon, il vaut mieux quitter la route à pied si vous voulez aller voir ce qu'il se passe. Ça se passe à une dizaine de mètres dans les sous-bois, éloignés de la route. On voit quoi exactement? Des lueurs, vous devinez qu'il y a plusieurs torches. Peut-être une dizaine de personnes avec des torches. Parce qu'il y a des bruits aussi de, de voix. Sûrement des gens. Beaucoup de gens. Est-ce que Simon est à portée de voix? Oui, absolument. Il est juste devant la charrette, mais si tu l'interpelles, il a juste à ralentir son cheval pour arriver à ton niveau. Je vais l'interpeller. Frère Simon, avez-vous vu ces lumières? Oui, je les ai vus. Voudriez-vous aller jeter un coup d'œil discret et nous dire si c'est une menace? Pensez-vous que nous devrions ralentir? Continuons d'avancer pour le moment, je vais vous dire ça très vite. Très bien. Et puis, concrètement, j'envoie ma chauve-souris. D'accord. Donc, elle met 5 minutes. Donc, c'est extrêmement rapide hein, à l'échelle de la nuit. Elle s'envole et quelques minutes plus tard revient à toi pour te partager ce qu'elle a vu. Et les images qu'elle t'envoie sont celles d'une scène, d'un bûcher et d'une paysanne attachée à ce bûcher, prête à être purifiée par des paysans en colère. D'accord. S'ils l'ont attaché, elle l'a sûrement mérité. Des villageois comptent brûler vive une pauvre jeune femme. Je ne pense pas que nous puissions nous permettre de mettre en danger notre mission pour la vie d'une paysanne. Parlons d'une personne potentiellement innocente, accusée des mêmes mots que nos gardes nous ont accusés. Auriez-vous laissé l'un d'entre nous périr par le bûcher? Non, bien sûr que non, mais nous ne sommes pas de la même... du même ordre.
Donc tu vois qu'il y a plus de froideur qu'avant dans Dans tes paroles. le comportement. C'est quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de voir chez Uxa. Hmm. Plus de distance. Depuis votre passage à l'abbaye des lacs primitifs, ouais. Mhm. Cependant, mais quand même, compliqué de laisser tuer au cours d'un combat, rien. Là, par l'exécution sommaire. Certes, nous parlons aussi de nous mettre à Et- dos une foule de paysans armés de torches. 4 paysans. Non, Ah, ils sont plus une ça. dizaine. Ah. Mais dans la scène que tu as vue, il n'y avait aucun religieux et aucun belligérant, c'est-à-dire aucun porteur d'armes. Voilà. C'était tous des laborieux. Il n'y a que des paysans sans aucun représentant de l'église. Donc, cette femme sera certes exécutée, mais pas à la face de Dieu. Ah, cela n'est donc pas Alors pour le précision, fait de l'inquisition ou de... Ouais. non. Oui. Pour précision, effectivement, une foule de 10 personnes, même si ce sont des paysans, ne les sous-estimez pas. Oui, tout à fait. Ouais, Surtout avec mais des torches. Surtout, oui, avec des torches. Oui. À la rigueur, Je ne... révérend, restez ici avec la carriole et Anselme qui vous protégera. Je vais y aller avec les cavaliers. Bien, si vous le souhaitez, Seigneur Simon, vous avez bien entendu ma bénédiction, mais... Simon, mais je te rappelle que si les cavaliers utilisent leurs chevaux pour entrer dans les sous-bois, il y a un risque qu'ils blessent leurs Ah, chevaux. au pire, on ira à pied. D'accord. Ok. Oui, je comprenais que je ne veux pas révéler ma position. Oui, restez ici. Anselme, je compte sur toi pour faire en sorte qu'il n'arrive rien. Mon révérend. Oui, messire. Alors donc vous voulez immobiliser le convoi. Eh bah Oui. oui, du coup. Très bien, le convoi s'arrête alors. Je réunis les cavaliers autour de moi. Mhm. Alors les cavaliers, plus le caporal Clodas, qui est aussi Oui, oui. à cheval. Hein. Oui, d'accord. Oui, oui. Vous êtes 6. Vous êtes 5, pardon. Vous êtes 5. Avec toi. Messieurs, vous allez avoir le choix, soit me suivre et sauver une demoiselle, soit me laisser y aller seul. Quoi qu'il arrive, je ne laisserai pas une innocente périr par les flammes. Qui Mais- m'accompagnera? Mais de qui il parle? De quoi il parle? Les torches, à une dizaine de mètres. Ouais, vous voulez intervenir, messire Simon? Bah... Fais un Vous test laissez- de charisme plus intimidation pour voir. Est-ce que je peux prendre la parole pour aider à... Je voudrais leur faire un petit discours rapidos Euh... pour appuyer en fait ce que vient de dire Simon. Ben oui, tu peux. Bien sûr. Si, ok. Je vais dire, voyez comme le fameux Seigneur de la Nuit est plus humain que certains humains. Il ne laissera pas périr une innocente. Une innocente ou une démone? Attends. Parce que Une si elle est au innocente bûcher... potentielle. Une innocente potentielle. Il ne me semble pas que le Seigneur Simon ait parlé de représentants de l'Église ou d'un quelconque procès équitablement mené. Alors, il y a le cavalier Justin qui te répond. Avec tout le respect que je vous dois, révérend, je n'ai jamais connu femme innocente et, je préfère la fidélité des animaux à ceux des hommes. Mais merde. c'est le cavalier qui aime les animaux. Hein. Je vous rappelle que c'est le cavalier Justin qui voulait le cochon porte-bonheur. Hmm. Eh bien, Justin, ta couardise te conduira. Personnellement, Vous voyez, même le Seigneur par honneur, j'irai sauver avale cette vos demoiselle. paroles. On n'entend que la moitié de ce que vous dites, messire Simon. Pardon. Vous parlez en langage démoniaque, sûrement. Est-ce que tu veux allumer tes yeux rouges, Simon? Ah oui, mes yeux sont allumés là. Alors fais un jet de charisme plus intimidation et tu as 2 dés de bonus grâce à ton regard de braise. D'accord, alors charisme plus intimidation, ça fait 2, ça fait 6.
Sur une difficulté de combien? De 6. Allez, on va le tenter sans volonté. Hop là. Alors, pendant que tu jettes tes dés, je m'approche quand même du révérend Hugues et je lui glisse à l'oreille nous occuper d'histoires de paysans, pas forcément, après notre révélation, la meilleure des stratégies. Oui, mais cela semble tenir à cœur à Simon. Et qui suis-je pour l'empêcher d'agir selon son cœur? Hmm. Cela pourrait se retourner contre nous, les hommes pourraient y voir l'alliance d'un démon et d'une sorcière quelconque. Si cela serait le cas si cette femme avait subi un procès équitable, mais là, il s'agit simplement d'une vendetta Ah, paysanne contre une femme t'en dont es- on ne savons rien. T'en es pas sûr, Hugues, hein, puisque Ah ouais, tout à fait, ouais. de vous trois, c'est Simon qui a eu une vision par sa Ah, mais chauve-souris. il nous l'a pas. Si, il vous l'a dit, communiqué, mais si. lui, il a vu la scène, Moi, pas je vous. lui fais confiance. Ouais, ouais, ok. Bah oui, enfin après, moi, je fais confiance à ce qu'il me dit, donc je pars du principe. Je te rappelle, Hugues, que 10 paysans armés de torches, faut pas les sous-estimer. Hein. Ah, mais moi, je suis tout à fait d'accord. Je veux pas y aller. Mais d'ailleurs, je vais mettre en garde quand même le seigneur Simon. Je vais lui dire, seigneur Simon, soyez tout de même vigilant. Ils sont à 10 contre 1. Oui, j'en ai bien conscience. Hmm. Bon, sinon, pour le jet que tu m'as demandé, T'as fait 2 succès. Ouais. succès. Voilà. Donc les hommes vont obéir à tes ordres, mais par la peur. Révérend, peut-être devez-vous simplement vous assurer que ce procès a eu lieu selon les décisions du seigneur local. C'est après tout lui qui est censé prodiguer la justice sur ces terres, non? Cela m'obligera à me révéler. Hmm. Comme homme d'église et potentiellement abbé. C'est risqué dans la région. Bien. Laissons donc Simon agir comme il l'entend. Très bien. Donc Simon, tu poses pied à terre, tu fais signe aux 3 cavaliers et au caporal Clodas de mettre pied à terre aussi et de t'accompagner dans les sous-bois. Donc le convoi s'est arrêté. Vous vous séparez du convoi et vous avancez dans les sous-bois. Ouais, et je progresse arme à la main. À ce moment-là, vous entendez un lointain hurlement de loup. Que ce soit au niveau du convoi, qui est sur la route, ou au niveau des sous-bois. Ok. Donc Simon, avec tes hommes, vous arrivez dans une petite clairière, à une dizaine de mètres de la route, dans les sous-bois, où il y a des paysans portant des torches qui ont attaché à un bûcher improvisé qu'ils ont fabriqué avec le bois sûrement sur place, et une paysanne y est attachée, en train de pleurer et de supplier à ce qu'on ne la brûle pas. Les hommes, D'accord. les paysans ont l'air très énervés. D'accord. Les paysans, ils sont groupés ou ils sont un peu éparpillés autour du bûcher? Ils sont en C'est cercle, genre en ouais, cercle. ils sont un peu en cercle autour du bûcher, mais tournent la tête et vous voient arriver, toi et tes 4 hommes d'armes. Avez-vous l'épée à la main Oui. Ah oui, vous avez tous les 5 Ah oui, dégainés. c'est ce que je te disais au début. Ah non, mais c'est pas au début, c'est maintenant là qu'il faut me le dire. Ah, mais enfin, c'est ce que je t'avais annoncé quand on a commencé à progresser. Je progressais arme en main. D'accord. Très bien, donc vous arrivez arme à la main. Donc de suite, l'un des paysans, qui semble être un peu le leader, vient vers vous et vous dit: qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Bah, quand il se rapproche, je remets mes yeux normaux. Mais je ne vois aucun représentant de votre clergé ici. Ce n'est donc pas un procès, mais une simple vengeance. Et par mon honneur, vous ne ferez pas de mal à cette dame. Cette femme est une sorcière, elle doit brûler! Prouvez-le.
Elle a jeté un sort au puits de notre village. Et les autres paysans autour, et paysannes, hein, acquiescent à ces paroles. Oui, oui, la moitié du village est mort de maladie. Enfin, non, est mort. Et vous mettez ça sur le dos de cette pauvre dame. Nous l'avons vu jeter un sort au puits. Et la femme attachée au bûcher. Non, non, je faisais une prière pour le Seigneur pour que on aille tous bien.